Bonjour, bienvenue à l'atelier du jeudi matin avec Sylvie Lauzé. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, mais je pense que la journée sera pas assez longue aujourd'hui. Oh là là, j'ai toutes sortes de projets sur la table aujourd'hui, et même plus que sur la table. J'ai toutes sortes de... Je m'en vais aider quelqu'un à faire du déménagement cet après-midi. Hein, j'ai dit que j'avais bien du... J'ai de l'expérience là-dedans. Ah là là. Et ce matin, oui, on a une expression qui dit des fois avoir les yeux plus grands que la panse, là. Ben, oui, cette semaine, quand j'ai commencé à préparer mon atelier, je voulais faire un atelier avec le produit du mois, qui est ce beau jeu d'étampes-là, Ode, Ode au printemps. Bonjour Carmel. Bon, je suis en train de me préparer un beau petit modèle. Puis tu vois, à un moment donné, j'ai dit, ah, c'est vrai, faudrait bien que je le vois qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Salut André, bienvenue. Oui, je vais sur Internet, Pinterest. Ah, c'est vrai, Stampin' Up, il nous présente des projets à chaque mois. Alors, finalement, oui, Stampin' Up nous présente des projets à chaque mois. Je viens d'aller vérifier... le jeu d'étampes est encore disponible. Me ferai pas prendre à toutes les semaines avec des produits qui ne sont plus disponibles. Quand le produit du mois sort, sur le site des démonstratrices, on a les recettes, mais sur le site des clientes, si vous êtes une cliente Stampin' Up, ben allez voir, cliquez sur produit du mois et vous cliquez sur le produit et vous avez des photos. Ces photos-là, moi, c'est les photos que j'ai sorties avec mon imprimante. C'est pas fort comme qualité d'impression, mais vous avez des belles photos de ces 6 projets-là. Ce mois-ci, ils nous présentent 6 projets. Moi, quand j'ai vu ça, je regardais ça, je dis, oh, ça c'est cute, ça c'est le fun. Celle-là, je l'avais vu un peu partout, ce modèle-là. Parce que oui, ils sont publiés dans Pinterest aussi, puis d'autres places. C'est celui-là. À un moment donné, j'ai dit, hey, je fais les 6. Bon, ben, j'ai commencé ça hier après-midi, et puis je les ai pas les 6 de fête ce matin. J'en ai 4 de fête. On devrait être bonne pour en faire 3. Je devrais être bonne pour en faire 3 avec vous autres, avec beaucoup de choses qui sont déjà préparées. C'est des cartes, il n'y a pas de pliage spécial, puis il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Sauf que, moi, je les trouvais pas mal cute. Je regarde ça, je me dis, mon Dieu, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais quand on les fait, c'est encore pas mal mieux. Il y a toutes sortes de petits trucs qu'on peut soit faire exactement comme, ou les pimper un peu, comme on pourrait dire. Des fois, on n'a pas exactement les mêmes choses non plus. Celle-ci, là, que je pense bien qu'on va faire en premier. Moi, j'avais pas ce papier design-là, mais j'en avais d'autres. Alors, j'ai pris un autre papier design avec un horizon pour faire un cadre par-dessus, puis la décoration. Dans nos recettes, si vous êtes démonstratrice, moi, en tout cas, je me fie pas toujours aux couleurs qu'ils nous donnent, parce que des fois, ça marche pas partout. Fait que c'est ça. Je vais faire, ce matin, j'ai celle-là qui est prête à être doublée. J'ai celle-là aussi, qui est super simple à faire, qui est prête à faire. Puis l'autre, celle-là, c'est une petite carte de notes que est très, très mignonne, vous allez voir. Ben, je vais vous les présenter. Et j'ai celle-là qu'on ne fera pas, mais ça, je pense que c'est ma préférée. OK, je vous les présente. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Là. Alors, je vous les présente en vrai de vrai. Celle-là, vous l'avez vu en photo, voyez-vous. Moi, j'ai pas le même papier design. Eux avaient le papier 6 par 6 qui était avec la collection, là, qui avait des belles grosses fleurs, là. Oh, j'ai pas pensé de sortir les pages, là, je voulais vous faire ça, mais j'ai pas repensé à ça. C'est pas que j'ai pas eu le temps, j'ai pas repensé. Alors, on prend ce qu'on a. J'ai pris un autre qui faisait peut-être plus été que printemps, mais bon, ça va faire quand même. Celle-ci, oui, celle-là est pas mal exactement pareille, mais elle a comme un gros défaut. Moi, en faisant ça, c'est ce matin en plus que je l'ai faite celle-là. J'ai dit, elle est comme de billet un petit peu. Bon, ben j'ai dit, je vais pas coller mon papier tout de suite pour avoir mes choses droites.
C'était bien pensé, belle cocotte, mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut vraiment coller notre papier, puis se mettre au niveau droit quand le papier est collé. Ou bien le faire vraiment avant comme ça. La troisième, celle-là, c'est un format carte-note. Et c'est super le fun à faire, ça. On est tout attiré. Moi, en tout cas, mon œil est attiré en premier par le petit chevreuil qui a la tête en bas, mais c'est pas grave. Il y en a un autre. On voit sa belle petite face ici, là. C'est pour une technique, tu vois. Je m'aperçois que j'ai oublié de colorier un petit coin. Oh, Sylvie. OK. On va faire ça. Et ma dernière, je vous la montre tout de suite parce que des fois, j'oublie ça à la fin. Elle, là, c'est ça. Il y a différents niveaux là, de toutes les cartes qui nous présentent. Là. Je vais essayer de vous la rapprocher le mieux possible. Ouais, OK. Pas trop quand même. Alors, aquarelle. C'est super simple. Je vais prendre le temps, je pense, de la faire à un moment donné ou quelque chose du genre. Là. Elle est tellement simple. Elle est belle dans toute sa simplicité. Alors, c'est le papier aquarelle. Avec le bavarois de framboise, un petit peu d'embossage. Ici, ici ce beau vert-là, là, c'est le bien beige. Vous savez que le bien beige, il tourne au vert. Mais je trouvais qu'elle a bien, finalement, avec cette carte-là. Puis, bon, sur le modèle, moi, j'ai eu envie de me faire un petit lapin rose. Alors, j'ai fait un petit lapin rose. Super simple à faire, là. Eux autres, ils ont pris de la ficelle. Moi, j'ai pris du fil de lin. J'aime beaucoup le fil de lin. Des fois, là, c'est dans la simplicité que la beauté est la plus belle, je pense. Alors, ça, ben, comme d'habitude, je vous dis, vous avez des petites étampes, puis vous faites un beau petit fond d'aquarelle, là. Puis l'aquarelle, ben, c'est un exercice de résilience ou en tout cas, de simplicité, en tout cas. Faut pas trop s'arrêter, puis elle est vraiment pas pareille comme la leur, mais je l'aime bien. Alors ça, là, c'est vraiment, si vous avez le papier d'aquarelle, essayez-vous. On mouille beaucoup. Moi, j'ai mis 2 gouttes d'une recharge là, sur ma plaque, là. J'ai mis de l'eau, puis pinceau. J'avais mouillé beaucoup mon papier, puis c'est ce que ça donne. Puis 2 gouttes, c'est trop. Une goutte, ça aurait été assez. J'ai pris un paquet. Après ça, j'ai tout bariolé ça avec de l'eau, puis j'ai fait... je vous montre. J'ai fait du gâchis. Du gâchis qui devrait servir un jour, là. Plutôt que d'essuyer avec mon éponge, tout ça, ben, je suis venue avec mes papiers, puis je faisais ça. J'en ai, je sais pas combien, là, des petits fonds avec mon papier. Mais il reste, le plus beau, c'est celui-là, je pense, c'est le dernier, là. Il en restait presque plus sur ma planche. Il m'en restait beaucoup, fait que j'arrivais juste avec ça, puis fait que là, ben, on va faire d'autres choses avec ça. Alors, on y va. Alors, bonjour Carmen. Oh, j'ai 2 Carmen. Non, 2 Carmen, une ensemble. Salut André. Oui, André, hein, je pense que moi, sur le coup, je dois vous avouer, j'ai 2 André, j'ai 2 Carmen. Oh, ben, Colline, une Carmen, 2 André, 2 Carmen. Bon, ben, écoutons, moi. Bienvenue, André, Carmen et Carmel. Ça, c'est du dit 3 noms, puis je rejoins 6 personnes. C'est cool. On va commencer par celle-là, je pense. Je sais plus, là, c'est lesquels, là, les niveaux. Là, je pense que celle-là, c'est une de la plus simple. Ces deux-là, c'est des modèles simples. Celui-là, il est un petit peu plus long. Et puis, tu vois, là, il y a du blanc là-dessus, puis on le voit presque pas, hein, là. Bon, OK, un à la fois, Sylvie. pas compliqué. Vous allez voir. Ça, c'est mon vert. Ça, c'est celle-là. OK. J'ai pas le même papier design. C'est voulu, hein. Vous savez comment est-ce que je suis. Je vais en avoir 2. Elles vont être quand même un petit peu différentes. Puis, je voulais juste vous refaire la petite technique de se faire un cadre. Un cadre... oh oui, en passant, hein.
J'ai vu cette semaine que nos fameux beaux cadres... Oh, bonté divine, comment il s'appelle donc? Attendez, je suis bonne pour mettre la main dessus. Parce que là, avec mon affaire, avec mon expérience la semaine passée, là, j'ai dit, va checker plus souvent les choses qui s'en vont. Ah, il y a un set de cadres là, que j'ai beaucoup utilisé. Là, les petits cadres rectangulaires, là. Ils sont sur la liste des qui vont s'en aller bientôt. Là. Je vous conseille de consulter ça de temps en temps. Comme moi, je vais faire maintenant. Il y a des produits qui s'en vont. Là, avec l'arrivée du nouveau catalogue, on a des nouvelles affaires qui s'en viennent. Il va y avoir... il y a une liste de produits qui vont être disponibles pour toute l'année. Bon, OK, je fais mon show. J'ai mis mon papier design 4 pouces et quart par 5 pouces et demi pour recouvrir complètement le dessus de ma carte. Ça, c'est les... c'est les papiers tout décorés, là. Je vous parle des papiers que j'utilise. Ils s'appellent... voyons, Petit bout carré. 166993. Il y a plein de petits bouts carrés, justement. Mais à l'arrière, c'est des beaux motifs, là. On voit lui, là. Mais c'est des motifs réguliers. Fait que, oui, j'ai pas fait... j'ai pas rien fait avec ces beaux quand... Ça, il est utilisé... Celui-là aussi, il est utilisé sur une autre carte que je n'ai pas faite encore, qui est très, 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 très belle. C'est pour montrer une technique de détamper sur du papier design, mais je le fais sur une autre carte de toute façon. Mon cadre, j'ai pris, je pense, un petit peu plus petit que ce que les autres ont sur là. Il est à 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces, ce morceau de papier-là. Et je fais un cadre à 1/2 pouce tout le tour. Là, je m'enligne pour faire 3 quarts. 1/2, c'est là. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Alors, 1/2 pouce. OK, je vais aller en haut. Ça va mieux en haut pour faire des cadres. J'ai fait ça plusieurs fois, mais bon, s'il y en a qui sont nouvelles, s'il y en a qui ont vu souvent, ben je m'excuse. Puis celles qui sont nouvelles, ben... Alors, je veux un cadre qui a 1/2 pouce de large. Je prends mon curseur, je vais jusqu'à 1/2 pouce là. Et je descends jusqu'à 1/2 pouce en bas. Ma première ligne est faite. On tourne, on s'aligne à 1/2 pouce là. On va jusqu'à 1/2 pouce en haut. J'ai senti ma petite... on sent un peu la lame quand elle arrive en jonction avec l'autre. Et mon demi-pouce ici. Mon Dieu, il me semble que c'était pas ça ma mesure que j'avais. En tout cas. Alors, j'ai 4 pouces, alors je vais jusqu'à... Oups, 3 pouces et demi. J'ai pas vraiment 4 pouces, là. Attendez un peu, là. J'ai pas 4 pouces, j'ai 3 pouces et 3 quarts. Youhou! Attendez un peu. Je savais que j'allais pas jusque-là. OK. Puis là, j'ai pas mon... Oui, j'ai mon demi-pouce, là. Ça va bien, mon affaire. J'ai pas pris... Pourtant, oui, c'est ici que je suis pas tout à fait à 1/2. OK, je vais aller là. On va voir qu'est-ce que ça va faire. 1/2 en haut, là. Là, je suis à 5, puis je descends vraiment à 4 pouces et demi. Ici, si je vais avec mon demi-pouce, ici, je suis bien à 1/2. On dirait que ça va marcher quand même. Je viens d'entendre mon petit clic, là. Et voilà. Bon, c'est mes yeux qui n'étaient pas corrects. Hein? Je voyais... il est correct. Ah, boy. Alors, ça nous fait un cadre. Il me reste ce petit morceau-là que je vais probablement utiliser pour décorer l'intérieur de mes cartes, là. Je pourrais... Mon Dieu, de ce côté-là, ça pourrait être pas pire aussi, mais c'est pas... Non, c'est pas le même style que l'autre. Alors, on a un beau carton un beau papier, c'est-à-dire de 2 pouces et 3 quarts par 4 qui nous reste. Mon petit cadre, je voulais lui donner... Là, voyez-vous, là, j'ai des petits coins, là. Je suis en live. Quand je suis toute seule, ça va mieux. Moi, personnellement, ce qu'on peut faire là, dans ce temps-là, ce que je vais faire, là, je ne l'ai pas là,
mais je découperais peut-être des petites fleurs pour aller cacher ça, ou je mets des décorations. Mais c'est pas des gros défauts, je trouve. OK, dans mon enveloppe, je devrais avoir le reste de ce que j'ai besoin. Youhou! OK. Ça, c'est mon titre. On va le mettre de côté. Ça, c'est mes petites affaires déjà découpées. Ce que je mets pour faire de l'ail, mon Dieu, j'en ai pas beaucoup. J'en avais beaucoup. Ah oui, ils sont là, les autres. C'est un carton qui est juste un petit peu plus épais que ce qu'on a régulièrement. Je voulais pas... OK, ça, c'est bon. Je voulais pas le faire avec les... On a des bandes... si vous voulez le faire avec des bandes... comment on dit ça, non? Des bandes en mousse, je pense, le bon mot. Oui, vous pouvez le faire. Mais moi, je voulais juste lui donner un petit peu de dimension. On peut le coller directement aussi. Mais je trouve qu'avec ça... Ça, c'est les cartons qu'on a quand on achète les papiers design. Des fois, je prends des cartons ondulés, là, des cartons de boîte, là. Mais là, je voulais juste avoir un petit peu de dimension, mais pas trop. Parce que je savais que j'allais en mettre, je voulais que mon petit chevreuil ressorte un petit peu plus là, sur le devant du cadre. C'est très, très personnel. Là. Dans nos recettes, là, nous autres, là, on le sait s'ils utilisent des petits points mousse, là, mais c'est loin d'être les instructions qu'on a dans les Paper Pumpkin ou dans les kits. Là. Dans les kits, vous avez tout ça détaillé. Là. Ce qu'on a comme instruction dans nos affaires dans les produits qui sont en vente, là, c'est un petit peu plus... oh mon Dieu! On a juste les noms, les numéros, les noms des produits puis les numéros. Une technique, là, des fois, on dit, puis des fois, ils nous disent, j'ai utilisé telle couleur pour faire telle chose, là, mais il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, là. C'est bien correct de même. Puis bon, je vous le dis, là, moi, c'est peut-être les photos qui sont moins détaillées, là, mais il y a vraiment des couleurs, des fois, tu dis non, 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 c'est pas cette couleur-là qui a été utilisée. Tout le monde doit à l'erreur. Alors, mon cadre est fait. Est-ce que tu l'as utilisé, André, le nouveau... c'est ton jeu d'étampes. OK. Là, j'ai étampé mes j'appelle ça des gerbes de blé. En tout cas, on va dire notre foin. Voyons comment il s'appelle, là, lui. Feuillage sauvage. Les deux, vous allez voir, sont pas pareils. Tiens, je vais les mettre plus proches. Et j'ai pris j'ai étampé ça sur du blanc. Puis je voulais... eux autres, là, ils ont gardé le blanc, là. Si vous vous fiez à ce qui est sur la photo de Stampin' Up. OK. Eux autres, ils ont étampé sur du blanc en feuillage sauvage et ils ont découpé. Moi, je trouvais que le blanc... bon, j'avais déjà fait pâle, fait que... Celle-ci, je les ai fait... je suis revenue avec une brosse estompe. J'ai étampé avec du blanc en feuillage sauvage. Avant de découper, je suis venue avec une brosse estompe, puis j'ai passé du... voyons. Je le vois pas, hein, ça veut dire qu'il est sur ma table. Le petit verre pâle, là. En tout cas, j'ai passé un verre pâle, là. Celle-ci, quand je suis venue pour les faire ce que j'ai fait, ce que je viens de vous dire, je me suis aperçue que il y avait ça ici. Moi, ça va avec ça. Ah, mon Dieu, je viens de découvrir. Parce que je me disais, mon Dieu, il va avec quoi ça? Je pensais qu'il allait faire un fond pour mon foin ici. Mais non, il fait le fond de cette étampe-là. Parce que ce jeu d'étampe-là, c'est ce qui est le fun, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Mais tu vois, dans les échantillons qu'ils nous ont donnés, il n'y en a pas tant que ça qui sont faits avec ça. On a le contour et on a le fond qui se fait. Et c'est vraiment bon, là, vous allez voir avec le petit canard, je l'ai fait. Le canard, c'est ça. Ça, c'est un beau motif que je vais faire aussi. Et ça, c'est le fond. Je viens de réaliser qu'est-ce que c'était, mon Dieu.
Le petit lapin, c'est la même chose. Puis celui-là, ben c'est ça que j'aurais dû faire en bas. Mais moi, j'ai pris celui-là, fait qu'il me fait mon haut. Puis là, je pourrais le faire. Hey, attendez un peu que je trouve, là. Je l'ai pas utilisé, celui-là, encore. Oh, j'ai ça quand je cherche. Voyons, où est-ce que je l'aurais mis? Si je peux trouver son nom, on va peut-être trouver le boîtier en même temps. Ça, c'est des bleus. Ça, c'est tout. J'ai juste le mot juste Jeanne dans ma tête et ça n'existe plus. Ah, attends un peu, les sites. Ah, ouais. Alors, c'est Lagon lointain. On va le faire. Je ne l'ai pas fait. Moi, mon trip, c'est de faire... c'est d'utiliser toutes les choses. Puis ceux-là, je ne les ai pas utilisés. Alors, où sont mes étompes? Ma petite... Fait que ça veut dire que ces deux petites-là, là, ça vient faire le bas ici. Et ça vient faire le bas ici. Alors, chaque étampe a une étampe coordonnée. Puis moi, ben... ce matin, j'ai pas pris la bonne. On doit pouvoir la faire après. Là, il m'en manque une. OK. J'espère que je... Ah, le voilà. OK. Les 3, 1, 2, 3. Je reviens. On va voir ce que ça fait dans le bas. Mon étampe est ici. Puis je pense que je vais la faire en deuxième impression. Papier. On a du papier. OK. Ça va compléter. Ça va compléter ma base, mais on ne le voit pas beaucoup, la base. De toute façon, on se trouve à l'entrée dans le bas du... Bon, ben, je pense que je vais y aller avec la bonne couleur au complet, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je le vois presque pas. Ouais, ça doit être très joli quand on fait juste le bas comme ça, là. Mais, sachez que moi, je trouve que avec les deux, là, c'est encore mieux. OK. Alors, il me reste à faire mon montage. Mes petites gerbes de foin ou de blé. C'est pas vraiment du blé. Ici, j'ai mon petit chevreuil que j'ai étampé. Là, je vous dis, là, je l'ai fait mes 3 quarts. Fait que mon étampage est pas mal fait, sauf ceux que la technique, c'est de l'étampage. J'ai étampé en pâtisserie au pacane et brune dune. Je suis venue avec le... Puis j'ai remis avec... tiens, je vais vous le montrer plus proche. Avec les crayons aquarelles du ocre roussillon. Eux autres, ils ont ça, là. Il y avait ça dans le petit détail. Puis là, je vois que mon ocre roussillon, là, je trouve qu'il est pas mal barbouillé. On va le... Tiens. On fait juste colorier, là. C'est ça le fun. D'habitude, avec les aquarelles, on utilise le pinceau, les pinceaux aquarelles ou pas les crayons eston, mais le blender pen, là. Tiens, alors j'ai juste passé ma petite mousse autour parce que je l'ai découpé. Il était tempé sur du blanc, je l'ai découpé le mieux possible, mais il restait des petites touches de blanc. Alors, on installe nos petits fonds. Puis la carte est faite, là. Elle n'est pas longue à faire, cette carte-là, là. Vraiment pas. Puis là, je vais y en enlever un petit peu. Tout peu de ciseaux. Ici. On aime ça quand on se retrouve dans l'eau. Je veux juste qu'elle soit un petit peu plus basse, celle-là. L'autre, j'ai pris soin de mes petits papiers, là. Je les mettais plus sur le bord ici, parce que je savais que j'avais des choses que je voulais insérer dedans. Puis là, tu vois, celle-là, ben, je peux la mettre là parce que je vais avoir mon petit ami ici en avant. Je veux qu'elle soit un petit peu plus haute. Ça n'a pas besoin d'être collé, là. J'aime ça mettre juste un petit peu de colle. Oups, un petit peu plus haut qu'on a dit. On a de la place. Puis l'autre, on va la remettre un petit peu plus bas.
Fait que celle-ci, technique, ce serait de comment faire un beau corps en très peu de temps et que ça coûte pas cher. On a toutes nos affaires pour faire ça. Lui, ben, je vais lui mettre... Ah, j'avais juste mis, mais moi, je vais mettre... Non, tiens. J'avais juste mis mon petit... mon titre en dimension, finalement. Ça va le faire ressortir plus. Tiens, puis je vais y coller sa petite tête là. Mon titre, est-ce qu'il est là? Oh, yes! Alors, spécialement pour toi, j'aime ça quand c'est des petits mots comme ça, puis j'aime ça découper ça, moi. Alors, il faut aussi aimer découper les petits... j'aurais pu le faire avant, là. Ouais, ça aussi, ça aurait pu être fait avant. Alors, on coupe les petits dimensionnels en deux. Juste pour le fun. Là, je vais le couper là. Il est économique sur les dimensionnels, celui-là. Alors, je pense que ça prend juste 3 dimensionnels pour tout le cas. Mais si je me souviens bien, parce que le toit, là, ça prend 1 dimensionnel. Là. Alors, on a besoin d'un autre. D'un ici. Toit. Toit. Est-ce que vous aimez ça, copier des modèles? Moi, finalement, je suis contente d'avoir fait ces modèles-là. Je les trouve... allez les voir, puis vous allez dire, au premier coup d'œil, bon, tu dis oui, c'est cute, ces petites cartes-là. On n'a pas besoin de toujours des œuvres d'art, là, pour dire qu'est-ce qu'on a à dire. Moi, je trouve, en tout cas. Fait qu'une petite carte toute simple, moi, ma préférée, là, c'est la plus simple, je pense, c'est celle avec l'aquarelle. Remarque, l'aquarelle, c'est simple, puis, tiens, et Seigneur, tiens. Alors, on colle. On aurait pu mettre un petit peu de fil aussi là-dessus, là, un petit fil de lin à quelque part, ou un petit ruban, ou quelque chose du genre. Le fun, c'est que quand on part avec un modèle comme ça, ben, on l'adapte. Bon, tantôt, oui, c'est ça. Tantôt, je me suis fiée, j'ai dit, ça va juste en haut de sa queue, puis ça va tout proche du cadre. Quand on regarde un modèle, là, des fois, il faut vraiment les regarder. Parce qu'on arrive, parce que moi, là, tantôt, là, celui, vous allez voir avec les étampages, là, on n'est pas, en tout cas, je sais pas, ça doit pas être juste mon cerveau à moi, là. Comme c'est pas la même dimension, c'est pas évident de faire ça exactement, de reproduire ça le mieux possible. Exactement, là, non. Moi, je suis pas une machine. Puis ça m'intéresse pas de le dire. Alors. Voilà. On respire par le nez. Ma première petite carte. Hey, Colin, hein, j'ai 30 minutes. Yo! Il va me rester mes petits points, là. Ils sont pas loin. Je mettrai pas les mêmes. J'aime beaucoup ceux-là. Tiens, c'est pas long. On va en mettre 3. Ça, là, ça doit plus être disponible, là. Et je les aime beaucoup, là. Je sais pas si vous voyez. Il y avait des petites... des petits... bon, si je peux trouver mon... Oui, il est ici. Comme des petits filets, là, dedans les petits points. Je trouve que ça ressort bien sur les cartes. J'en ai des bruns, mais ceux-là, je vais mettre transparent. Puis un autre... tiens, dans ce coin-là. Il va me rester mon intérieur et mes... Alors, en voici une. Ben, 2 du même modèle, mais vraiment pas pareil à cause seulement du fond. Mon autre, celle-là. Celle-là, base de carte vert olive. Papier design, celui qui est vendu, attendez pas, j'ai les proches. Celui qui est vendu pour accompagner là, un peu tout, là. Voyez-vous, il y a ça, il y a le bois, je m'en suis servi l'autre jour. J'aime beaucoup ça, ce papier-là, c'est parfait. Il s'appelle Motifs mélangés, page 65 de notre catalogue qui achève.
Bon, moi, je ne ferai pas la même erreur que ce matin. Mes affaires sont toutes découpées. Ah, celui-là, tu vois, j'ai repris les mêmes petits choses que tantôt. Alors, je vais... mon papier design, il me semble que c'est ça. 5 pouces par 3 pouces et 3 quarts. J'ai enlevé un demi-pouce. Il est fait pour être un petit peu... C'est parce que j'ai de l'étampage à mettre, à faire dessus. C'est pour ça que j'avais fait mon étampage avant, mais il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Fait que moi, j'aime ça, les petites croches de même, là. Eux, je pense que leur papier design est un petit peu plus grand, fait qu'il est un petit peu moins croche, mais bon. Alors, ah, j'ai-tu gardé mon verre? Mon verre olive, mon verre olive. OK, je l'ai remis en haut, lui. Je vais checker mes affaires. Je me disais, j'ai pas beaucoup de choses à étamper. Et eux, ils donnent, je sais plus quelle couleur, là, mais c'est vraiment clair. Il me semble que c'est après-midi azur à utiliser pour ça. En tout cas, moi, c'est celui-là que je vais utiliser. Pour étamper directement, oups, on va se torser un peu, sur le papier. J'aime ça, moi, faire ça. Je trouve que ça l'étampe bien à part de ça. Ça donne un beau résultat d'étampage sur les papiers design. Donc, toi, on va te fermer. J'ai plus besoin de toi. Alors, ça me prend mon étampe, par contre. On va enlever le petit chevreuil. Lui, j'en ai pas de besoin, il me semble. Alors, j'ai... C'est là qu'il faut s'aligner un peu, là. Ça, c'est croche. La base est croche, puis moi, il faut que je vienne étamper droit. OK, il y en a un ici. Puis là, ben, c'est ça. Moi, là. Puis j'en mets un plus haut. Mais il va être... Ça de... J'espère que ça va marcher. Alors, puis il y en a un vers là, puis il y a les deux petits en vert. On a des choses pour masquer, hein, pour masquer, pas pour masquer, mais je veux dire, même si c'est pas bien étampé en bas, là, c'est pas grave. Je mets une étiquette par-dessus. Et le petit, mes étampes sont toutes éparpillées partout. Ah, le petit, il est tout seul sur son petit bloc. Ah, je l'ai utilisé tantôt. Il est là. J'ai des étampes partout sur mon... partout tout autour de moi. Alors, il y en a un autre ici. Et il y en a un autre. Un petit ici. Et voilà. Alors, étampage sur papier design. Moi, je trouve que ça fait vraiment beau. On pense... Moi, je pense pas souvent à ça. À faire un fond à partir d'un papier qui est déjà... moi, je commence à m'amuser beaucoup à faire des fonds comme ça. Puis, quand on l'a déjà tout fait, pourquoi pas l'utiliser? Bon, mes papiers. OK, tandis que j'ai ça entre les mains, je vais le faire. Mon souhait, ici, il est ici. Oui. Alors, joyeux moment ensemble. Ça, on utilise... tandis que ça, c'est encore là, je sais pas. Je sais pas encore combien de temps. C'est pas celui-là que je voulais vous dire. Ça, là, ça fait longtemps en titi que c'est là. Si eux autres, ils ont utilisé, ils devaient être encore là. Poinçon, forme à la mode. Tout le monde doit avoir ça, là. 159, 183. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait leurs échantillons avec, là. Mais ça doit être encore disponible, je vous le dis, parce que c'est vraiment ça qu'ils ont utilisé, le cercle et ce petit fanion-là. Alors, joyeux moment ensemble. Là, mon petit bleu, il est ici. Lui, si vous voulez, j'ai pris un demi-pouce, puis j'ai mis à 4 pouces. Hein? Ouais, 4 pouces, parce que je veux vraiment que ça fasse la largeur de ce papier-là. c'est là que je vais m'apercevoir que si je suis droite ou non. Mais c'est pas grave, hein, il peut y avoir du vent dans les feuilles, dans les herbes en arrière. Ah là là. Alors, je coupe un coin là. Je le ramène là pour avoir mon même angle. Voilà.
Lui, il s'en vient ici. J'ai mon joyeux là. Et j'ai mon petit canard qu'il faut que je fasse maintenant. Mon petit canard, je l'ai fait en... Oh, où est mon petit jaune? Youhou, en canton chéri, là. Youhou, chéri, où es-tu? Bon. Ah, il est là. Moi, j'ai pas les gros tampons à cœur. Je m'étais donné comme résolution cette année. J'ai dit, oh, j'achète pas les gros tampons à cœur. À un moment donné, tu sais plus quoi faire avec. Mais là, mais c'est pas grave. Je le regrette pas. Des fois, oui. Mais pas trop longtemps. Alors, canton chéri. On fait le... Là, je sais pas, hein. On peut faire un ou l'autre en premier, là. Il y a des... Ceux-là, là, sont vraiment faciles à faire, là. Des fois, on est des étampes à 2 étapes. Il manque un petit peu de jaune sur le cou. Sur le bout de la queue, là. Je suis capable de vivre avec ça. Qu'est-ce que je disais? Des 2 étapes comme ça, là, des fois, c'est pas évident de les faire. Ceux-là sont vraiment faciles. Bon, je l'avais en arrière ici. Mais des fois, c'est vraiment... vous l'essayerez. Des fois, j'aime mieux faire mon fond en premier puis venir faire le détail après et vice-versa. Il y a des gens qui aiment mieux un, puis il y en a d'autres qui aiment mieux l'autre. Tout le monde a le droit. Puis là, ben, je pense que je vais venir faire mon... en 2e étampage. Celui-là aussi, hein? Je suis pas bien vis-à-vis, je pense. OK. Ah là là. Alors, mon petit canton chéri est étampé. Mon souhait est fait. On vient coller ça. Celle-là, là, est vraiment pas compliquée. Puis des fois, là, si vous êtes pressé, c'est très rare que je suis pressée quand je fais des cartes. Oh là là. Mais bon, ça peut arriver, hein. Mais des petites cartes, quand on veut, tu sais, là, moi, j'ai une petite fille de 8 ans, là, puis que des fois, elle est pressée. Ça arrive souvent qu'elle est pressée, même. Fait que, tiens, je vais mettre ma colle, puis je vais venir coller ça le plus droit possible. Fait que elle, là, faire une carte, là, comme je fais là, puis comme je vous dis, une carte pressée, là, elle aimera ça. Je sais pas si... Avez-vous des petits-enfants? Je trouve ça bien drôle quand je la vois pressée. Voilà. Bon, là, je suis droite. C'était pas pire, mon affaire, finalement. Oh là là. Lui, je vais le laisser comme ça. Mais ici, j'ai mon soin. Il est où, donc? Bon, il était ici, hein, il n'y a pas longtemps. Bon, je vais coller lui, là, avant de le perdre. Je les colle en dimension. Mon soin, je voulais y mettre un petit peu de couleur autour. Alors, je vous le rappelle, pour celles peut-être qui ne sont pas au courant, là, ce jeu d'étampes-là, on l'a pour presque gratuit, là, avec une commande de 100 $. Il nous coûte 5 $. Vous avez bien entendu, avec 100 $ d'achat, on peut avoir un jeu d'étampes pour 5 $. Puis un jeu d'étampes qui va durer toute la vie. OK, je vais descendre ça, je vais arrêter de dire des niaiseries, là. Mon petit défaut, là, je vais en refaire une autre, là. J'essaierai vraiment d'être un petit peu plus haute, mais je suis pas mal pareil comme l'autre. Bon, mon souhait. Youhou. Ah, je l'ai faite, hein? Oh, Moses. Bon. On va passer à un autre appel. Il me reste à faire mes petits... Je vais mettre ces petits bijoux-là. Puis si je mets la main sur mon petit ami, je vais le faire. Je vais mettre 2 comme ça. Je les aime beaucoup. Puis il m'en reste beaucoup pourtant. Fait que on va s'en servir. C'est pas la bonne place. Il y a un trou là. Mais il n'y en aura plus quand je vais avoir mon souhait. Je vais le retrouver. Je sais pas où il est. Il est pas loin, certain. Je voulais lui mettre un beau petit tour bleu. Ah, il est là. Bon, il est rendu loin. Il était loin. Alors, on va lui mettre un petit peu de bleu autour. Là. Il va ressortir un petit peu plus. Le petit canard, lui, on va le laisser blanc.
Tiens, il me semble qu'il va avoir plus de gueule un peu. Fait que c'est celle-là que j'aurais dû faire en premier. C'est elle la plus simple. On va y mettre un petit peu de colle ici. Plutôt en haut. OK. Et on met ça ici. Hop. Plus proche des pattes un peu. OK. Ça vous arrive-tu, ça, de faire ça? Moi, ça m'arrive de temps en temps. Mettre un dimensionnel, puis oublier d'enlever le petit protecteur en arrière. Tadam! Ça, c'est vraiment pas long à faire. La dernière. Les articles qui devraient être disponibles le 23 mars sont arrivés. Je les ai commandés hier. Ah oui! Ah oui! Mon Dieu, c'est ça, hein? Ils mettent une date, puis ils se sécurisent pas mal, mais notre beau petit plioir, là, lui non, il sera plus disponible. Il est mort. Bon, alors, carte note, le format de celle-là. Les cartes notes qui ont le format 3,5 pouces par 5. La base sont toujours blanches. Attendez un peu là, que je vous trouve. Je suis certaine que je suis pas mal sûre. Ouais. J'ai gardé ça ici. Alors, carte note numéro 131, 527. Il y en a 20 par paquet. À vérifier si ce sont parmi les produits qui vont être augmentés à partir du prochain catalogue. Il y a des grosses chances que oui, parce que c'est du papier, c'est des enveloppes. Mon souhait est étampé, on va le faire, je veux pas, quelle heure qu'il est là? Eh mon Dieu, oh, 15 minutes. Juste vous, oh oui, parce que c'est long à faire ça, je pense que je vais vous l'expliquer, puis ça va faire pareil. Ce qui est le fun là-dedans, que je trouve, là, c'est que ça nous montre une belle technique pour faire des arrière-plans, des fonds. Là, à part le petit chevreuil, la tête en bas, mais souvent, des papiers design qu'on a, ben, il y a des animaux, il y a des choses, puis il y en a des à l'envers, puis à l'endroit. Fait que ça fait vraiment une belle façon de le faire. Ou on pourrait vraiment le faire aussi avec un carton 8,5 onces, puis couper nos cartons après pour faire... fait que oui, il y aurait des têtes en bas un peu partout. Mais moi, je l'ai fait à partir de mon carton comme ça. C'est étampé en... Ça, c'est le petit papier pétale rose. Je partais pour dire gelée rose, mais c'est bien pétale rose. Et il est étampé en... Bon, je l'ai rangé, lui, ici. Non, je ne l'ai pas rangé. Attendez un peu. Où es-tu? Corail Calypso. Youhou! OK. Je ne le vois pas nulle part. OK. J'en avais sorti des affaires un matin. Tantôt, j'en ai rangé quelques-unes. Puis, d'accord. Alors, c'est étampé en corail Calypso. On colore ensuite avec les crayons aquarelles encore. Je trouve ça bien le fun. Ils disent Carimoulu. Moi, j'ai pris Jonquille, Narcisse Délice. Jonquille, Narcisse Délice. J'ai pris Narcisse Délice. J'ai pris ça, c'est curry. Attends un peu. Le blanc, les petits lapins sont en blanc. Et je vous jure que je les ai faits. Puis il me semble qu'ils ne ressortent pas beaucoup. Il y a les petites oreilles de chevreuil qui sont en blanc aussi. Puis là, lui, je l'ai oublié. Il est en flamand fougueux. Il me semble que c'est ça. Puis les couleurs que je veux, je les ai pas. Oui, il est ici. Fait que les petits chevreuils, là, sont tout simplement coloriés en flamand fougueux. C'est pas cette couleur-là. Non, c'est pas le flamand fougueux. Ah, pourtant. Oui, c'est comme... j'ai des yeux... Alors, on colore vraiment comme avec des crayons coloriés, puis ils nous parlent pas du crayon estompe, alors on pourrait finalement, mais avec le crayon estompe sur les cartons, ça fait de la peluche, c'est pas trop long.
ce que je voulais vous signaler, par contre, qui est intéressant, c'est spécifié que c'est le carton 2 tons, mais le côté pâle. Alors, voyez-vous, ça, c'est Corail Calypso. Ça, c'est Corail, ça, c'est mon petit rose, là, pétale rose. Ça, c'est Corail Calypso foncé et on utilise le Corail Calypso pâle. Il y a vraiment, on le voit vraiment, là, la teinte, là. Attendez que je regarde sur la caméra. Oh mon Dieu, oui. En tout cas, on le voit vraiment quand on le fait, puis ça vaut vraiment de la peine. Je pense que c'est une des premières fois où je m'aperçois que oui, les deux teintes peuvent avoir des bonnes, des bonnes. Ils ont plein de belles qualités. Mais je veux dire, au niveau des teintes, là, bon, en scrapbooking, c'est super parce que tu peux jouer avec les deux couleurs. Mais sur les cartes, ben, là, vraiment, l'autre serait trop foncé. Puis celui-là, il est parfait. Eux avaient un autre papier design avec du métallique, là. Je crois que c'est celui qui est avec la collection de Pâques, là. Il y a des... Puis moi, ben, j'ai utilisé celui avec ma belle collection... que je me souviens plus le nom, là. Ah oui, je l'ai ici. J'ai utilisé celui-là, qui s'appelle Motif délicat. C'est Rêve délicat, je pense, ma collection, là. Motif délicat, ça, c'est dans les exclusivités en ligne, 167509. Puis j'ai utilisé ce beau papier, ça c'est du ruban, Sylvie. Alors, ce beau ruban-là qui me reste du catalogue de Noël, eux utilisaient un autre là, qui est dans le catalogue annuel. Alors, ça c'est de l'étampage, puis du coloriage, puis vous avez vos beaux modèles avec sur le site internet. Moi, je trouve que je trouve que ça vaut la peine. Puis ça vaut la peine aussi de les acheter. Ça, c'était mon petit souhait, là. Je vous dis, là, la journée sera pas assez longue aujourd'hui. Je pense à tout ce qui me reste à faire dans ma journée. Pas grave. Ah, pas grave, hein? Demain, on va être encore là. Alors, on avait celle-là. Celle avec mon cadre, je l'ai mis ici à côté. Alors, Ode au printemps. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous. J'espère, parce que c'est un petit peu dommage, parce qu'on ne peut pas les faire d'avance, nos modèles. On reçoit, on ne le sait pas d'avance c'est quoi qu'il va avoir. Bon, attendez un peu, là, j'aimerais ça qu'on les voit peut-être un petit peu tous. On les reçoit, le produit du mois, on le sait en même temps que vous autres. Alors, la semaine prochaine, puis là, on a comme déjà, on est rendu le 19, alors le mois s'achève, le mois de mars, on a déjà un bon bout du mois de mars de fête. C'est ça. 19 mars, pour celles qui ne savent pas, là, Evelyne a mis un rappel, mais on commence un nouveau crop ce soir. S'il y en a que ça vous intéresse encore, c'est un crop virtuel, alors vous pouvez vous joindre à nous aujourd'hui, demain ou dans le courant de la semaine prochaine, si vous aimez mieux. C'est du 19 au 29. Alors, merci pour toutes celles qui étaient là. Merci pour vos beaux commentaires. Si vous vous amusez avec le jeu Ode au printemps, ben, venez nous montrer ce que vous allez avoir fait. Puis je vous souhaite une super belle fin de semaine. Bye!